Et si certaines de nos capacités les plus uniques n'étaient pas juste le fruit du hasard, mais en fait des dons. Des dons avec un but bien précis. Aujourd'hui, on plonge dans le concept des dons spirituels. C'est un voyage pour découvrir comment ils peuvent non seulement façonner une vie, mais aussi lui donner un sens vraiment profond. Quel est mon but? On s'est tous posé cette question un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Et si une partie de la réponse se trouvait dans une perspective un peu différente, une perspective théologique? On va explorer ensemble comment la découverte de nos dons spécifiques peut vraiment nous éclairer sur notre véritable mission de vie. Cette citation, elle est vraiment au cœur de notre réflexion. Ce qu'elle suggère, c'est que personne n'est là par hasard. Chacun aurait un but déjà défini et serait, en quelque sorte, équipé pour l'accomplir. Dieu ne prépare pas seulement le travail à faire, il prépare aussi les artisans pour le réaliser. Alors voici le programme. On va commencer par l'idée qu'un don est offert à chacun, sans exception, puis on va définir ce que sont exactement ces dons. Ensuite, on verra comment découvrir le sien, comment le mettre en pratique, et enfin, comment le gérer sagement tout au long du chemin. Allez, on attaque direct avec notre première partie. Le principe de base ici, il est simple mais vraiment puissant. Personne n'est laissé sur la touche. Dans cette vision des choses, l'idée même d'être sans don ou sans but eh bien, c'est une impossibilité. Ce passage, il est fascinant. Il met en lumière 2 points absolument essentiels. Premièrement, c'est universel. Les dons sont donnés en chacun. Et deuxièmement, il y a un but bien précis. Ils sont pour le bien de tous. Ce ne sont donc pas des trophées personnels à exposer, mais plutôt des outils pour construire quelque chose ensemble. Donc le message est on ne peut plus clair. Ces dons ne sont pas réservés à une sorte d'élite spirituelle, non. Ils font partie de l'équipement de base, si on peut dire, offert à chacun pour aider et soutenir les autres. Bon, maintenant passons à la définition. Parce que pour bien utiliser quelque chose, il faut d'abord comprendre ce que c'est, n'est-ce pas? Cette section va nous aider à clarifier la nature exacte de ces dons. Voilà la définition, au cœur du sujet. Il s'agit de capacités spéciales, surnaturelles, accordées par l'Esprit Saint. Et leur objectif? Il est toujours tourné vers l'extérieur, servir les autres et, au final, renforcer la communauté. Ah, voilà une distinction super importante. Les talents naturels, ce sont nos aptitudes innées, celles qu'on a depuis la naissance. Les dons spirituels, eux, sont des capacités surnaturelles reçues plus tard, spécifiquement pour une mission spirituelle. Bien sûr, un don peut parfois amplifier un talent naturel, mais leur source et leur finalité sont vraiment différentes. Ok, si on résume, il y a 3 choses à garder en tête. D'abord, la source, c'est l'esprit qui les donne, comme il le veut. Ensuite, le carburant. Sans amour, ils perdent toute leur efficacité. Et enfin, le but, c'est de servir, pas de se vanter. La gloire, elle revient à celui qui offre le cadeau, pas à celui qui le reçoit. D'accord, mais concrètement, comment on passe de la théorie à la pratique? Cette section, c'est un peu le guide pratique pour toute personne qui cherche à identifier les dons qui lui sont propres. Alors, voici une méthode simple en 4 étapes. Tout commence par la prière, une demande de clarté. Ensuite, une petite auto-évaluation peut donner de bonnes pistes. L'étape 3, c'est l'expérimentation, parce que c'est en faisant qu'on découvre vraiment ses aptitudes. Et enfin, il faut cultiver ses dons, les développer. C'est un processus continu. Très bien, une fois qu'un don est découvert et qu'on commence à le développer, quelle est sa finalité? Où et comment doit-il être utilisé? Voyons comment ces dons prennent vie. L'objectif principal a en fait 2 facettes. D'un côté, il s'agit de renforcer la communauté de l'intérieur, de la rendre plus solide. Et de l'autre, c'est de participer à la mission vers l'extérieur, ce que l'Évangile de Matthieu appelle la Grande Commission. Et c'est un point super important. Leur portée n'est pas limitée aux murs d'un bâtiment. L'idée, c'est que leur impact se propage bien au-delà, pour bénir et influencer positivement toute la société. Servir les autres avec humilité, ça peut être un témoignage incroyablement puissant. Avoir un don, ça implique aussi une responsabilité. Cette section aborde les pièges à éviter et les bonnes pratiques pour s'assurer que ces dons sont utilisés de manière saine, constructive et surtout avec sagesse. Voici 5 pièges assez classiques. Les 2 premiers sont liés à l'ego, l'utilisation égoïste et l'orgueil. Les 2 suivants concernent la gestion de soi, l'activisme au détriment de la spiritualité et l'épuisement parce qu'on ne sait pas dire non. Et enfin, il y a le piège de l'auto-sabotage, se sentir tellement inadéquat qu'on ne fait rien du tout. Allez, pour conclure, on va rassembler toutes les pièces du puzzle. Il faut voir tout ça non pas comme une destination à atteindre, mais plutôt comme un cheminement qui dure toute une vie. Ce verset est parfait pour illustrer cette idée. Il parle d'un processus continu de transformation, de discernement.
Comprendre et utiliser ces dons, ça fait partie de ce renouvellement constant de notre façon de penser qui nous permet de nous aligner de plus en plus avec un but qui nous dépasse. Au final, le bénéfice est mutuel, c'est gagnant-gagnant. En utilisant ces dons, un individu grandit spirituellement. Et en même temps, la communauté dans son ensemble devient plus forte, plus saine et plus efficace. Cette citation résume à la perfection tout notre parcours. Elle nous rappelle que chacun a reçu quelque chose et que ce quelque chose est destiné à être partagé, à être mis au service des autres. On est des gestionnaires en quelque sorte de ce qu'on a reçu. Et on termine là-dessus avec cette question ouverte, une invitation à la réflexion personnelle. Parce qu'au-delà de la théorie, il s'agit de découvrir le rôle unique que chaque personne est appelée à jouer. Alors, quel est ce don qui attend d'être découvert et partagé à travers soi ?